Histoire d'Alicia Carlson. La tache violette se répandait comme de l'huile sur la surface du lac, s'étendant de manière concentrique, comme si un ballon géant étendu. À mesure que le paysage s'éclairait, la tache devint rouge sang. Il tint le corps d'Esther avec la rame et le fit tourner. Il regarda l'expression choquée sur le visage de la femme et la poussa au fond du lac. Il rame vers le rivage et saute à terre. Un coup de tonnerre le surprend. Il court sur le trottoir de briques rouges, ouvre le portail et se plonge dans son jardin bien-aimé. Il jette un œil à la végétation luxuriante, palmiers dattiers, grenadiers, citronniers et orangers. Il regarde à travers le bosquet d'arbres fruitiers et sourit tristement en contemplant les roses, les lauriers roses et les jasmins. Déplaçant la tête sur les côtés, comme pour nier, il répétait « Les fossés sont propres, il n'y a ni feuilles ni bâtons ». Ramassant une poignée de feuilles sèches, il les jeta dans le canal d'irrigation. Il se tord les mains avec agitation, tandis que ses joues brillent de larmes à la lumière des éclairs. La rage le noie, il étend les bras et balance les arbres comme s'il voulait les déraciner, faisant tomber les fruits sur l'herbe, puis il les écrase de rage, en déclarant « Les fruits sont doux, ils sont parfumés, ils sont colorés ». Il se penche, ramasse une orange éclatée et la mordait avec délectation. Il aspire une bouffée d'air humide, baisse la tête et se dirige résolument vers la cabane où il range ses outils. Il ouvre furieusement la porte et fouille les étagères jusqu'à ce qu'il trouve la faux, la prend avec les mains tremblantes et commence à affûter la lame incurvée. De loin, il ressemblerait à un jardinier dévoué, à l'exception de l'agitation de son corps. Il court le long des allées qui le séparent des parterres de fleurs. Sous la pluie intense, il commence à faucher les lauriers roses, les sauges et les astés colorés. Il caresse les roses, se penche pour humer leur parfum et serre entre ses doigts les corolles rouges, sans en criant fort, avec la bouche ouverte, elles ne sont pas assez rouges. Il ne sent pas assez. Il fait une pause et se demande, peut-être que l'eau du lac n'était pas assez rouge. Ce matin-là, Esther, la propriétaire du terrain, avait accepté de traverser le lac en bateau avec le jardinier. Alors que la gaze d'humidité les entoure, elle commence à le pousser à avancer avec des exigences. Elle l'a fait comme une grâce, car elle savait que même si le petit homme la regarda de travers, plus tard, il travaillerait plus dur dans son jardin. Du lac, histoire d'Alicia Carlson.